La session de septembre est essentiellement budgétaire. Cela veut dire que c'est au cours de cette session que nous allons examiner les prévisions budgétaires de l'État congolais qui nous seront déposées, présentées par le gouvernement. C'est un enjeu de taille parce que c'est à cette occasion que nous, en tant qu'élus du peuple, nous allons faire valoir les préoccupations de nos électeurs exprimées à partir de différentes circonscriptions. Donc, là-dedans, pour ma circonscription de la Lukunga, je vais veiller à ce que les droits constitutionnels du peuple d'une manière générale et des habitants, de mes combattants, de mes militants, de mes électeurs de la Lukunga soient bien respectés. Je veillerai à ce que dans le budget de l'État, il y ait une part consacrée à la salubrité. Je veillerai à ce que la problématique de l'eau et de l'électricité puisse connaître une politique claire du gouvernement à travers le budget. Je veillerai également d'une manière générale à ce que le Congolais qui travaille, qu'il soit fonctionnaire, enseignant, policier, j'en passe, puisse aussi avoir droit à une rémunération décente qui puisse lui permettre de mener une existence conforme à la dignité humaine avec l'ensemble de sa famille. Donc dans cette session budgétaire, nous allons nous employer à cerner le problème réel de notre base pour les faire valoir au niveau du budget de l'État. Aujourd'hui, en tant que député, par rapport au gouvernement, nous n'avons pas de majorité ou de minorité. Nous sommes des députés, donc nous représentons le peuple. Donc c'est à nous de faire valoir les options du peuple vis-à-vis de l'action gouvernementale. Donc nous avons tous le pouvoir de contrôler le gouvernement, d'influencer positivement les options à faire prendre au gouvernement, et cela en faveur du peuple, en faveur de nos électeurs. Bon, il y a une majorité numérique, telle que vous avez dit. Quelle peut être notre démarche en tant que minorité de l'opposition? Nous devons plus briller par la qualité de nos interventions, parce que ce n'est pas la quantité qui compte aujourd'hui, mais c'est la qualité. Tout député digne de ce nom, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, doit plus améliorer la qualité de ses interventions et être tenace pour ne pas faire de la complaisance vis-à-vis de ceux qui sont au gouvernement, et cela nous permettra de consolider notre démocratie et surtout d'être les véritables représentants du peuple congolais. Bon, le Front social des indépendants républicains, comme d'ailleurs le dit la dénomination, nous nous apésantissons plus sur des valeurs républicaines. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la République puisse être une affaire de tous et puisse profiter à tous? Donc, le FCIR a son rôle à jouer dans la promotion de l'état de droit, dans la promotion de la démocratie, dans la promotion des valeurs républicaines. Et tout acteur du FCIR, qu'il soit à l'Assemblée nationale comme moi ou ailleurs dans la vie de tous les jours, a l'obligation de briller par la recherche de l'excellence en consolidant ses valeurs républicaines. Tel est le rôle, d'une manière ramassée, que doit jouer le FCIR dans le concert des partis politiques dans notre pays, dans le système démocratique que nous sommes en train de construire dans notre pays. Je leur dis merci encore une fois, le travail a commencé, je ferai le rappel de troupes, je rentrerai dans l'itinérance, mon itinérance parlementaire, c'est-à-dire j'entrerai en contact avec toutes les bases qui ont soutenu ma candidature et qui m'ont permis aujourd'hui de conserver ce siège au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne serai pas le représentant de moi-même, mais je serai votre représentant. Et pour vous représenter valablement, je dois d'abord vous écouter, je dois échanger avec vous. C'est à vous de me donner la ligne de conduite pour que je sois digne de vous représenter à l'Assemblée nationale.